C'était un bûcheron, mais bûcheron de chez bûcheron. Il était grand, il était fort, il avait les cheveux comme un buisson de ronces, la barbe comme un buisson d'épines. Et ce bûcheron-là ne savait faire qu'une seule chose, couper du bois, ce qui pour un bûcheron est assez utile. Tous les matins, il sortait de chez lui avec sa hache et il passait sa journée dans la forêt à couper du bois. Et le soir, lorsque le soleil se couchait, il rentrait chez lui. Il posait sa hache près de la porte, il entrait, il jetait un fagot de branches et là il prenait la branche la plus souple, la plus dure, la plus noueuse. Il s'approchait de sa femme, il levait le bras et il battait sa femme. Et ça, tous les jours que Dieu faisait. Il rentrait chez lui et il battait sa femme. Et la femme du bûcheron ne trouvait rien à redire. Elle n'imaginait pas qu'il puisse exister autre chose. Mais un matin, alors que son bûcheron de mari était déjà parti depuis bien longtemps dans la forêt, la femme du bûcheron est sortie dans la clairière. Et là, elle a trouvé que l'herbe était plus verte que d'habitude. Elle a trouvé que le soleil brillait plus fort que d'habitude. Elle a trouvé que les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude. Et ce matin-là, elle a su. Elle a su qu'elle attendait un enfant. Alors toute la journée, elle a pensé à ce petit à venir. Et puis elle a pensé à son mari. Ce soir, quand il va rentrer, il va me battre. Qu'il me fasse mal à moi, ça n'a pas d'importance. Mais je ne veux pas qu'il fasse mal à l'enfant que je porte. Alors toute la journée, elle y a pensé. Et le soir, quand son mari est rentré, comme tous les soirs, il a posé sa hache, il a jeté son fagot, il a pris sa branche la plus souple, la plus dure, la plus noueuse, il s'est approché de sa femme, il a levé le bras. Mais là, la femme du bûcheron lui a dit « Attends, mon homme, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Écoute ce que j'ai à te dire. Tu me battras après. » Et voilà que la femme du bûcheron s'est mise à raconter. Elle a raconté des histoires incroyables, des histoires extraordinaires, des histoires merveilleuses. Et le bûcheron est resté là, le bras en l'air, à l'écouter toute la nuit. Et au matin, lorsque le soleil est passé par la lucarne, il a posé sa branche, il a repris sa hache et il est parti couper du bois. Le soir, lorsqu'il est rentré, il a posé sa hache, il a jeté son fagot, il a pris sa branche. « Attends, mon homme, écoute encore !» Et de nouveau, la femme du bûcheron a raconté. Elle a raconté des histoires incroyables, des histoires extraordinaires, des histoires merveilleuses. Et toute la nuit, le bûcheron a écouté. Et tout ceci a duré 9 mois. Et au bout de 9 mois, la femme du bûcheron a mis au monde un petit homme. Elle l'a déposé dans le berceau et le bûcheron s'est approché. Il a levé le bras et il a posé la main sur l'épaule de sa femme. Et il lui a dit « Raconte encore, ma femme, raconte. » Alors la femme du bûcheron a raconté. Elle a raconté des histoires incroyables, des histoires extraordinaires, des histoires merveilleuses. Et l'enfant et le bûcheron ont entendu les histoires. Mais le vent et les oiseaux aussi les ont entendues. Et ils les ont portées tout autour de la terre. Alors si aujourd'hui, il y a des histoires à raconter, des histoires à écouter, c'est grâce à la femme du bûcheron, grâce à la mère des contes, qui pour sauver la vie a inventé les histoires. Et que cette femme soit remerciée, parce que peut-être que sans elle, seuls les bâtons auraient encore la parole.